Toi, mes amis, on a oublié de répondre à une question très 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 importante qu'on avait d'ailleurs posée. Et après, on n'a pas continué le lendemain, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est l'homme échané. On va répéter la question et nous allons essayer de donner la réponse. Be'ezrat Hashem, très importante. On se prépare Matan Torah égal. Tu es avec nous? Ah ben, c'est magnifique. Alors, on a posé la question, on a dit que le monde existait donc pendant 2448 années. C'est pas pourquoi on a oublié de répondre à cette question. Sans la Torah. On a reçu la Torah en 2448. Et donc le monde a connu un moment sans Torah. Et pourquoi c'est important de le comprendre? Parce qu'on avait dit, il y a écrit, la Gemara elle ramène dans Masechet, Shabbat, Daf Pechet. On dit, il y a écrit dans la Torah, pour tous les jours de la semaine, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, d'accord? Création du monde. Par contre, le 6e jour de la création, il y a écrit Yom Hashishi, avec Hea Yedia. Donc il y a un Hea au départ. Et la Gemara dans Masechet Shabbat, Pechet Amud Aleph, de poser la question. Pourquoi est-ce que le 6e jour de la création est écrit dans la Torah? Vous n'avez pas chaud, pas froid, non? Ça va? Non, ça va. Tu peux l'aimer quand même? Merci. Ah, je ne peux plus. Je n'en peux plus. Ouais, rhétorique. Là, c'est 18? Ouais, pour l'instant, c'est bien. Et s'ils ont froid, après tu mets à 19. Là, si vous avez froid, vous augmentez. Là, T'as pas froid? T'as pas chaud? T'as pas froid? Ok, non, ça va. Je suis chaud. Alors, le seul jour avec Hey. non, Yigal pour l'instant il a très froid. Yigal c'est dans une semaine il a chaud. Écoutez bien. Et donc, pour écrire Yom HaShishi avec le Hayedia, et la Gemara nous dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, le Hayedia, le He, démonstratif, le 6e jour. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait un tna, il a conditionné la création du monde. Et il a dit à toute la création du monde, il a dit au monde de la création, sachez que votre création elle est conditionnée. Conditionnée à quoi? À l'acceptation ou pas de la Torah par mes enfants dans 26 générations. Et c'est pour ça que Dieu a dit Yom HaShishi. He Hayedia, c'est 5 Ramisha Khumshe Torah, la Gemara a dit. Et Kakadosh Baruch il a dit soit dans 26 générations, mes enfants accepteront la Torah et vous continuerez à exister, soit vous reviendrez à Tohu Vavohu, au néant. Donc on voit qu'Akadosh Baruch il a conditionné la création du monde par rapport à la Torah. Yom HaShishi. Une génération, c'est 100 ans? Comment? C'est par rapport au personnage. D'abord, on les compte. Et d'ailleurs, ce qu'on avait dit, c'est tous les Hodou Lachem Kitov qu'a composé dans les Teilim David Amelech. Hodou Lachem Kitov Kilam Chazdo, Hodou Lachem Kilam Chazdo, tous les Hodou Lachem, il y en a 26. Lama, parce qu'en fait, David Amelech, il a remercié Akadosh Baruch Hu sur la bonté d'Hachem d'avoir permis au monde d'exister entre guillemets, sans avoir encore donné la Torah. Parce que le monde ne peut pas exister sans la Torah. Et Hachem, il a fait une bonté à l'humanité de permettre au monde d'exister et d'attendre la date fatidique de 2448, l'acceptation ou pas de la Torah par le Ham Israël. T'entends? Donc il y a 26 Hodou Lachem Kitov qui correspondent aux 26 générations où la Torah n'a pas encore été donnée et que le monde malgré tout existait. On avait dit ça, vous vous rappelez? Yafé Meod. Donc qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Que le Zohar aussi nous dit, il dit Rabbi Shimon ben Yochai, comment Dieu il a créé le monde? Istakal Baoraita ou Bara Alma. Akadosh Baruch il a créé le monde à partir de la Torah. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que le but de la création c'est la Torah. Le but de la création c'est Israël. Bereshit bara Elohim. C'est quoi Bereshit? Bijvi la Torah j'ai créé Reshit. Donc tout le but de la création c'est la Torah et toute la création c'est Israël j'ai créé Reshit. On est appelé Reshit prémisse. Donc toutes ces années, 2448 années, où le monde ne connaissait pas la Torah, il n'y avait pas la Torah, c'était Bechesed, c'était par bonté que le monde existait. Mais il faut comprendre, Bevadaï ou Bevadaï, que le monde ne peut pas être le même avant Matan Torah et après Matan Torah. C'est certain, c'est sûr. Et je vous ai dit que le Mékor de la She'ela, la source de la She'ela que je vous pose, avec la question que je vous pose, elle est dans le Meshech Chochma, où là-bas, j'ai dit Meshech Chochma? Non, Reshit Chochma. Même il y a une fois, j'ai dit Meshech. Dans le Reshit Chochma, où là-bas, non, dans le Meshech Chochma, à la Torah, dans le Meshech Chochma, c'était l'élève le livre du Talmud Torah de Reshit Chochma. Parfait. Et là-bas, il pose la question, il dit, par rapport à Moshe Rabbeinu, il dit, mais qu'est-ce qui a bien pu changer à travers Moshe Rabbeinu, mais à travers, en fait, l'humanité entière? Avant Matan Torah et après Matan Torah, c'est sûr que quelque chose va changer, c'est pas le même monde. Tu comprends ce qu'on est en train de dire?
Quand tu comprends tout ce qu'on a fait, quand tu vois un petit peu, c'est une goutte d'océan, tout ce qu'on voit, mais quand tu vois un petit peu toute la Torah qu'on essaye d'enseigner, qu'on essaye d'étudier, qu'on essaye de transmettre, tu vois cette beauté, cette splendeur. Regarde, elle a bien changé quelque chose en toi, cette Torah. Regarde-toi avant et regarde-toi après. C'est pareil. Il y a un matin de Torah général et un matin de Torah personnel. Et on est tous conscients de ça. On vient tous de nos horizons, d'accord ? Et on avait une vie avant la Torah, on a une vie après la Torah. Et on comprend bien que la Torah, elle nous transforme. On n'a pas la même vie. On change de tout au tout. Donc, entre guillemets, maintenant, qu'est-ce qui a bien pu changer avant et après la Torah ? C'est quand même un Surtout. bar mitzvah, en fait. Comment ? C'est un bar mitzvah, ça veut dire avant, après la bar mitzvah. Oui et non. C'est ce qu'il est obligé de faire. Oui et non, parce que même avant la bar mitzvah, un enfant il peut être éduqué à la Torah. Même s'il n'est pas obligé, mais il peut être éduqué à la Torah. C'était un petit peu le cas, il faisait Alors attends. Alors je rebondis sur cela. Nous dit le Midrash, nous dit les Chachamim, c'est ramené dans toutes les Gemarot, dans tous les Midrashim, que les Avot, Shamou et la Torah, qui mouet la Torah Kula. Comme on a dit à Abraham Avinu, qui aime la Torah, Yitzhak Avinu, il a accompli toute la Torah. Yaakov Avinu, il a écrit Lavan Garti. C'est quoi Lavan Garti? Garti. Il a dit à Esa, Lavan Garti, Vetariag Mitzvot Shamarti, dit Rashi. Garti, c'est les mêmes gamatria que quoi, les mêmes lettres que 613. Sache que j'étais avec Lavan, et malgré ce rachat dans lequel j'étais, la maison dans laquelle j'étais, j'ai gardé toutes les mitzvot de la Torah. Donc on voit que Yaakov Avinu, il a gardé la Torah, les mitzvot de la Torah. Donc les patriarches, ils ont fait la Torah. Ils ont accompli la Torah. Mais quelle différence entre la Torah des patriarches d'avant Matan Torah et la Torah d'après les patriarches. Et donc d'après Matan Torah. C'est une bonne question ou c'est pas une bonne question? Honnêtement. C'est une très bonne question, il faut se la poser un jour. Oui, mon tzaddik, t'as compris? Oui, la Torah qui est donnée à Rabat, c'est une Torah qui est individuelle. La Torah qui est donnée au peuple, c'est une Torah qui est collectif. Ça c'est vrai, de toute façon il y avait un peuple, comme je l'ai dit, et avant c'était des individualités. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Il n'avait pas besoin de guide, les Avot. Nous, on a pas besoin de guide. On a besoin de la Torah. Les avéros n'étaient pas répréhensibles. C'est pas matériel encore. Ils n'avaient pas besoin de ça. Moi je dirais qu'avant, c'était pas obligatoire. Il a pratiqué de manière presque naturelle. Alors qu'à partir du don de la Torah, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. Et on sait très bien que lorsque, par exemple, un père il va demander quelque chose à un enfant, il va jeter la poubelle et que l'enfant obéit, là, c'est plus flagrant qu'un enfant qui le fait automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a le respect derrière, il donne. Alors c'est ce qu'il a dit Rabbi Uriel. Gadol Ametsuvé, non, mais très bien. Gadol Ametsuvé, il est plus grand que quelqu'un à qui on va obliger. Quelqu'un n'oblige pas. Parce qu'on oblige, pourquoi il y a un tserara de ne pas le faire. Donc si tu le fais, c'est magnifique. Il a fait, très joli. Très vrai, très beau, très joli. Emet, non, Emet. Et moi je veux une réponse beaucoup plus dans la maout, quelque chose qui nous touche à tous. Il n'y a pas de punition, c'est vrai, techniquement. On a dit à part les 7 mitzvot des Bnei Noach, mais techniquement oui. Alors Igal, il a dit quelque chose de très vrai. Malgré tout, même s'il est à Batya, mais qu'il ne vient pas à la Tfila quand il faut venir, mais c'est pas grave, écoutez bien. Igal, il est là, Igal, il est là. Igal revient, mes amis, Bémet, écoutez bien. Il a dit que avant Matan Torah et après Matan Torah, quelle est la différence? Quelle est la différence? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Que D'accord. Il a fait, messieurs, je ne dérange pas? Bon, ça va là. Écoutez bien, c'était là. Écoute bien. Magnifique. Et ça rejoint ce qu'il a dit, Igal. Mais tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein. Galou et c'est émettre, c'est vrai, c'est la vérité. Mais là, c'est ce point-là, et qui est très important de le comprendre. Avant de donner, entre guillemets, la réponse et l'expliquer, on va regarder ce que dit le Rav Dessler. Il dit le Rav Dessler, comment tu peux comprendre que les Avot, comment tu peux comprendre que les patriarches accomplissaient la Torah? C'est bizarre, et la Torah n'était pas été donnée. Donc c'est bizarre. Comment ils peuvent connaître quelque chose qu'ils n'ont pas, a priori? Alors attention, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Béhémet, c'est quelque chose qu'on n'avait pas la Torah? L'onachon. Pourquoi l'onachon? Parce que, on a dit, il dit Rabbi Shimon Echad dans le Zohar, Akadol Istakel Boraita ou Bara Alma. Dieu, il a vu la Torah et il a créé le monde. C'est-à-dire que si tu veux, le miroir de la Torah, c'est le monde. Le monde, c'est le miroir de la Torah. C'est clair? Puisque Dieu... Alors attends. Hachem, il a regardé la Torah pour créer le monde. Donc le monde, c'est le miroir de la Torah.
La clé. Écoutez si bien. tu regardes le monde, tu vas comprendre la Tu Torah. comprends la Torah? Il y a fait Meod. L'homme, il est fait de deux entités, on avait dit Nachon, d'un corps et d'une âme. Le corps, c'est la matière, Adam. Nefesh Behemi. Et on a l'âme, qui est l'âme, c'est Chelek Elokimimal. C'est une parcelle divine. On a écouté bien. Il dit le Rav Dessler, avant Matan Torah, les Avot étaient capables de revenir à toute la Torah, toutes les mitzvot de la Torah. Comment? À partir d'eux-mêmes, à partir de l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de se reconnecter, ou de se connecter plutôt. Ça veut dire que déjà à Directement. l'époque, ils avaient la Torah dans le ventre de leur mère. Mais Vadaï. Mais plus que ça, la Torah, elle est où? On l'a toujours eu. La Torah, si à partir du moment où tu te reconnectes, où tu te connectes à ta Neshama, qui elle est divine, à quoi tu te reconnectes? D'accord. Au divin, à la Torah. Donc il dit en vérité, eux ils étaient capables d'arriver à toutes les mitzvot de la Torah, d'arriver à accomplir toutes les mitzvot de la Torah, d'arriver à comprendre de toute la Torah à partir de la reconnexion qu'ils faisaient, de la connexion qu'ils faisaient en eux-mêmes, de leur émouna, de leur neshama. Ils se reconnectaient à leur neshama. Et lorsque tu te connectes à ta neshama, tu deviens infini, tu deviens divin. Comment est-ce que Yaakov Avinu, il a oublié, il est passé, il dit, il était parti, il a oublié là-bas, il a dit attends, je suis passé dans un endroit où mon père là-bas, et il a fait la Kedat Yitzhak, et mon grand-père il a prié là-bas, et je vais pas aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Fissat Aderer. Maintenant dis-moi, c'est quoi? C'est Superman, Star Trek? Fissat Aderer, c'est que le chemin il s'est raccourci, hop, il s'est retrouvé là-bas. Téléportation. Ah bah c'est quoi? C'est la quantique. Et c'est quoi la quantique? C'est le divin qui est dans la matière. T'as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était capable, il a été capable de se rattacher uniquement à sa neshama, entre guillemets, de faire abstraction du corps. Et donc en vérité, le divin, il est partout. Donc il s'est retrouvé à cet endroit-là où? À Ramoria. Tu vois ce que ça veut dire? Donc il dira des avant Matan Torah, hein, les Avot, celui qui voulait s'attacher à la Torah, ça partait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils se connectaient à leur neshama, ils se connectaient au spirituel profond qui était en eux, et après ils accomplissaient la Torah. Par contre, après Matan Torah, on ne peut plus. Le sens n'est plus de l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut plus arriver de l'intérieur vers l'extérieur, de sa neshama à accomplir la Torah. Et là maintenant qu'on a la Torah, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est que maintenant on a la Torah, on a la donnée, elle a été donnée la Torah. Et tout le travail de l'homme, c'est quoi? C'est d'arriver à cette Torah, de puiser de cette Torah, d'étudier de cette Torah, de s'adonner à l'étude par les forces de la Torah, et de prendre cette Torah et de l'intérioriser. Donc le sens, il a changé. Avant Matan Torah, c'était de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, c'est de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir après l'accomplir. la lumière. Exactement. Sortir la lumière de l'obscurité du corps. Il a fait. Mais écoutez bien. Et il dit le Meshech Chochma, quelque chose d'extraordinaire. Il dit alors Manishtana, parce qu'on vient d'expliquer du Rav Dessler qui est vraiment très 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 important de le comprendre. Il dit Manishtana, c'est que les Avot par exemple, comme on a dit, eux ça venait de l'intérieur vers l'extérieur. Entre guillemets, ils accomplissaient la Torah. Je prends des gants dans ce que je dis, je mets plein de guillemets, d'accord, plein de guillemets. Ils accomplissaient la Torah uniquement de manière spirituelle. C'est-à-dire que Abraham Avinu était capable de mettre les tefilines. Et comment il mettait les tefilines? Sans les mettre. Comme exactement Rabbi Shimon Bar Yochai, je crois, à la fin de sa vie, où il n'était plus les tefilines. Cette nuit, il me dit, tu mets plus les tefilines? Il dit, j'ai plus besoin. Lama, parce qu'il les mettait au niveau de la marshava. Ce qu'il y a de plus grand, c'est la marshava. En vérité, c'est quoi l'acte que l'on fait, nous? C'est parce que nous sommes On a besoin Dis-le. La chose pas nous sommes entièrement matériel. Donc nous, pour se connecter au spirituel, pour se connecter au fond de la mitzvah, on est obligé de passer par la forme. On n'a pas d'autre choix de passer. Et c'est précisément par l'acte qu'on s'attache à la mitzvah, qu'on grandit dans la mitzvah, qu'on va comprendre la mitzvah. Mais en vérité, le but de la mitzvah, c'est pas simplement de mettre les tefilines. Et là, c'est quoi, mon Rabbi David? C'est la kavana, c'est l'intention, c'est le pourquoi de la mitzvah. Il y a fait. Mais ça, c'est la kavana, c'est la pensée. Les Avot, ils étaient capables, s'il n'y a pas la Torah, d'accomplir toute la Torah uniquement de manière spirituelle. Kaviachol, je mets 10 milliards de guillemets, d'accord, pour l'imaginer, par méditation, par pensée, appelle ça comme tu veux. Mais ils faisaient toute la Torah Kula, aval, par la pensée. Ils comprenaient l'essence même de la mitzvah, donc il n'y a plus besoin de l'accomplir. Mais ils ne l'accomplissaient pas dans la matière. Il n'y avait pas la matière. Entre guillemets, encore une fois, mettez 35 milliards entre guillemets, c'était une Torah un petit peu chrétienne, où le corps est élitiste.
élitiste. Personne peut l'atteindre. Élitiste, mais un peu. Ouais, mais c'est quoi un peu la chrétienté? Il y a les curés, le clergé, et puis le peuple qui peut faire ce qu'il veut. Et c'est ça, c'est élitiste. Dans le sens aussi, d'accord, on n'était pas capable. C'était pas possible. Accessible. C'est pas accessible de quoi? De marier le corps et le spirituel. Fusionner le corps au spirituel, c'était pas possible. Parce que le corps faisait mamache écran, véritablement écran, entre le spirituel et l'homme. D'accord? Donc on a comme si la mitzvah, pour être quelqu'un de spirituel, entre guillemets, de spirituel, quelqu'un de profond, quelqu'un de Torah à l'époque, il fallait forcément qu'il se sépare entièrement et complètement de la matière. D'accord? Quand il veut ramener les gens à lui et eux et ses esclaves, et tout comme ça, ils écoutent en fait. Encore une fois, il n'y a pas de Torah. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Les 5 mitzvot que Adam Rishon il avait, les 7 mitzvot de Béné Noir, 7 mitzvot de Béné Noir, et encore une fois, reconnaître le Dieu unique. Mais il n'y avait pas d'accomplissement mamache au niveau de la matière des mitzvot. C'était de la pensée, c'était de la méditation, c'était de travail des midot. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà, c'était ça. On ne dit pas que Yaakov Avinu mettait les tefilines quand il colorait les bateaux. Nachon, mais c'était pas ça. Il passait pas par la matière, c'est pas besoin de la matière. Nous aujourd'hui, comment ça va? Eux ils passent la marshava, ils passaient la marshava, du roi et de la matière. Tu comprends? Nous c'est pas comme ça, nous c'est dans l'autre sens. Nous on est obligé de passer avant par le nefesh, après par le roi, après on arrive à la shama. Tu comprends? Ils n'avaient même pas besoin de le mettre, parce que quand tu es dans la marshava, tu es arrivé au but, tu n'avais même pas besoin de le mettre. C'est qu'ils mettaient ce qu'ils pensaient. Même si Béhémet, peut-être qu'ils mettaient, c'est pas ça le but. Ils ne pouvaient pas associer la matière et le spirituel. On le voit avec Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voit la chaîne de derrière, il voit qu'il y a les tuiles chez le roche. Il a fait méot. Ben écoute bien. Par contre, après Matan Torah Ma, Chidouche. C'est quoi le Chidouche? C'est quoi la nouveauté qu'il y a maintenant? Démocratisation. Écoutez bien, exactement. Ça veut dire que maintenant, on va plus simplement accomplir la Torah égale. Uniquement dans la pensée, uniquement de manière spirituelle, et que le corps, il faut le faire taire, bien au contraire. À partir de Matan Torah, le Chidouche Hatzum que le monde ne peut pas connaître, c'est que maintenant, on va servir Dieu non seulement avec son âme, mais aussi et surtout avec son corps. Chose qui n'était pas possible avant. La Torah, c'est elle qui va te permettre de servir Dieu avec ton corps. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que la Gemara dans Maseret Psachim, lorsqu'elle parle des Chagim, elle parle de Atzeret, elle parle d'Atzeret. Atzeret, c'est quoi? Shavuot. Qu'est-ce qu'elle dit? Tout le monde est d'accord. Kula maskimim, la Gemara dit. Tout le monde est d'accord de dire que à Shavuot, d'Atzeret, Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. Moi, si je viens, je te dis, c'est quoi maintenant le but de Shavuot? Qu'est-ce que tu vas faire chez Shavuot? Matan Torah? Tu dois être du matin, midi et soir où? Au Beth Midrash. À étudier la Torah, tu fais que étudier la Torah. D'accord? Je te dis non. Shavuot, mon tzaddik, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de marquette chez les Chachamim dans la Gemara. Il n'y a pas de marquette de dire que la journée de Shavuot, c'est moitié pour Dieu, moitié pour vous. Et la Gemara dit, ok, je comprends, pour Dieu, il faut étudier Kavanot, Tfilot, magnifique. Et c'est quoi pour nous? Pour nous, c'est Bassar Veyaim, Simcha, c'est le corps. L'essence même, si tu passes pas, si tu ne comprends pas que Shavuot, Matan Torah, c'est ça qui va te permettre d'être un Ben Adam, d'être un homme, d'être capable de servir à Kadosh Baruch avec ton âme, avec ton corps. Tu comprends ce que ça change? Mais ça change du tout. Du tout au tout. Tu vas pouvoir servir à Kadosh Baruch avec ton corps et ton âme. Et voilà ce que Matan Torah il a changé. Avant Matan Torah, c'était pas possible. Qu'avec l'esprit. Et le corps faisait écran. Maintenant qu'on a la Torah, on a le mode d'emploi pour savoir comment utiliser la matière. Et qu'au contraire, la matière va nous aider, fait partie intégrale de la Avodat Hashem, du service divin. Tu dois te marier, tu vas avoir des enfants. Oui, mais si je me marie, j'ai une femme. Si j'ai une femme, je vais avoir du plaisir physique. Oui, mais il faut. Et d'ailleurs, tu sais ce que je vais faire, mon fils, pour toi? Je vais te faire signer sur la Touba que tu as du plaisir à ta femme. Calme-toi. Oh, papa, préviens-toi. Ici, hop. Hop. Dès que je parle de ça, tu vois. T'as compris? Shabbat, t'as mis à Doroneg. Attention, tu fais pas mise à Doroneg. Attention, faut qu'il y ait des bons mets, des bons plats. Tu as la simcha de Shabbat. Comment? Avec des bons. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris, Rabbi Yossi, ce que ça veut dire? La Torah, c'est pas une Torah chrétienne. La Torah, c'est une Torah Behemet. Comment elle appelait la Torah? Shalem, entière et complète. Tu ne pourras jamais être entier dans votre Hashem si tu penses qu'il faut servir uniquement dans l'esprit, uniquement dans le spirituel. Pas du tout. Un Ben Adam, c'est Aleph Dam, servir à Kadosh Baruch avec son corps, avec son âme. Voilà ce que la Torah a changé. Qu'on peut maintenant servir à Kadosh Baruch et qu'on doit servir à Kadosh Baruch. Il dit c'est ça qui a changé chez Moshe Rabbeinu. Il dit avant Matan Torah, Moshe Rabbeinu faisait le même travail que les Avot, le même travail que les patriarches. Il servait Dieu comme un curé, Kaviachol. D'accord? Comme un curé, Kaviachol.
L'Abdil. D'accord? C'est-à-dire que c'était spirituel. Après Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a donné ce Kiddush Hatsu. Maintenant, tu vas pouvoir me servir Moshe Rabbeinu avec ton corps et avec ton âme. Tu dois me servir avec ton corps et avec ton âme. Mais une fois que quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, il a compris le petit coup de la mitzvah, Ouais. il ne peut plus refaire la mitzvah matérielle. Mais Vadaï Shelo. Bien au contraire, c'est tout le travail. Avant, maintenant, tu vas, comme j'ai répondu à Rabbi Jérémy, maintenant tu passes pas de Marshava pour arriver au Maasé. Tu dois passer par le Maasé obligatoirement pour arriver à la Marshava. Bevadaï ou Bevadaï. Même Moshe Rabbeinu. Toi, tu n'arrives pas à lâcher les moutes. Comment? Oh! Tu vois pourquoi je l'aime Rabbi Philippe? Mais non, mais c'est pourquoi je l'aime Rabbi Philippe. Emet. Alors, c'est un cours qu'on avait fait. Avant Matan Torah, il y a eu, à partir de quand? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé Be'ar Sinai, la première fois avec le Sné, là-bas, c'est ramené que quand il a vu le buisson ardent qui brûlait, qui ne se consumait pas, il explique le Ramban à la Torah, va voir le Ramban, tu vas kiffer ta tête sur Mikrot Gedolot, et là-bas il explique le Ramban, que c'était un remake, on dit remake, une préparation. Ah non, préparation, pardon. Préparation Matan Torah. Et comme il a très bien dit Rabbi Dan tout à l'heure, Matan Torah, il y a eu le collectif et il y a eu un individuel. Individuel, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Il dit Shal na'alecha me'al raglecha. Shal na'alecha me'al raglecha. Il dit enlève tes chaussures de tes pieds. Parce que l'endroit où tu trouves les kadosh, et en fait, on voit que tout ce que Hachem va lui dire, il dit le Raman, il faut regarder, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'il va dire au niveau collectif, en Israël. Pas s'approcher de la montagne, se séparer de sa femme. Shal na'alecha, quand Dieu dit Shal na'alecha, les chaussures, c'est la notion de femme. Les chaussures représentent la femme dans la Torah. Une des représentations de la femme, c'est les chaussures. Tu sais pourquoi? Parce que la piétiner, il faut l'écraser? Non, je te vois venir, toi le Marocain. Il est le Marocain, mal Marocain. Ça ne veut pas dire. Pour ça que les chaussures, c'est la femme crasée. Et là, parce que la terre, elle a été maudite. Et la Gemara nous dit, même s'il y a dans d'autres endroits, les olam, imkor, adam, afilu korot beto, un homme, les olam, toujours il devra même afilu vendre la poutre de sa maison, et il n'aura plus de maison, mais pour qu'il s'achète des chaussures pour ne pas marcher pieds nus. Et Harem explique pourquoi c'est grave de marcher pieds nus, c'est pas bien de marcher pieds nus. Parce que lorsque tu marches pieds nus, tu es à même la terre. Et la terre, c'est la klala, c'est la malédiction qu'elle a reçue avec la faute d'Adam Rishon. Et donc l'homme, il est collé à la klala, collé à la malédiction. Donc il faut toujours mettre des chaussures. Les chaussures, c'est ce qui protège le pied de l'homme et donc l'homme à ne pas être collé, pas être attaché à la malédiction de la terre. T'entends ce que je dis là? Shana alecha, pareil, la femme, elle comprend une code de chaussures parce que pourquoi? Parce que sache, tu vas comprendre que ta femme c'est ta protection. La femme elle te protège du Yetzirah, la femme elle te protège des mauvaises pensées, la femme elle te protège des mauvais associés, la femme elle te protège de. La femme c'est comme la chaussure, c'est une protection. Tu comprends pas que la femme c'est ta protection, tu as compris c'est quoi ton couple, entre autres. D'accord? La femme c'est ta protection exactement de la même manière que la chaussure protège la malédiction de la terre, la femme elle protège de toutes les halala qui peut t'arriver dans la vie, de tous les coups de crasse qui peut t'arriver dans la vie, de toutes les erreurs que tu fais dans la vie. Écoute, ta femme elle a un sixième sens que tu n'as pas, écoute-la. C'est pour ça nous que peut-être, j'ai dit la fois dernière, c'est peut-être pour ça que nous les Tunisiens, on a l'habitude pendant le nez de offrir 7 paires de chaussures. Peut-être pas pour rien prendre des paires de chaussures, parce que BMF, pour la chaussure d'Afka, parce que BMF, la femme, sa représentation au niveau métaphysique, c'est la chaussure, elle te protège, elle est là. D'ailleurs, elle te permet aussi d'avoir l'expression d'être bien dans tes pompes. Ta femme être bien dans tes baskets, être bien dans tes pompes. Donc, mida keneged mida. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il a fait. Maintenant, tu parles de Moshe Rabbeinu, Nachon. Donc, Hachem l'avait déjà dit, il a déjà prévenu. Et Lama, pendant 3 jours, l'âme Israël séparé les peuples juifs sont séparés de leurs femmes, parce qu'on allait entendre de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, PLP d'Aber Elechem, Nachon. Après Matan Torah, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, à ta poche, il m'a dit. Tu vas leur dire qu'ils peuvent retourner à Ohalim, dans leur tente. Toi, tu restes ici avec moi. D'accord? Et en vérité, la Gemara dans cette Shabbat, non. Pezaïn, c'est juste avant. La Gemara dans Pezaïn Amoud Aleph, là-bas la Gemara, elle te dit, 3 choses il a fait Moshe de lui-même. Une des choses qu'il a fait de lui-même, c'est quoi? Il s'est séparé complètement, entièrement de son épouse, après Matan Torah. Et Hachem, il a été d'accord avec lui. Il lui a dit quoi? Pour attacher, il m'a dit, donc c'est bien ce que tu as fait, c'est bien que tu as fait, parce que toi, tu es resté avec moi tout le temps. Il a fait un câble à Chomer. D'accord? Termine, Rabbi David. Écoute bien. Je sais. Écoute bien. Regarde Rashi. Il y a Gemara dans ma Sechet Shabbat. Cette Gemara, elle est aussi dans ma Sechet Yibamot. Et dans un autre endroit que je ne me rappelle plus maintenant, il est dans 3 endroits dans le chasse. D'accord? La troisième, je ne me rappelle pas, ça va revenir Bezrat Hashem, milliardaire, j'espère, en tout cas, si j'ai le srout. En tout cas, regardez là-bas. Rashi, sur place.
sur place, il vient et te dit, quand Moshe Rabbeinu il a Poresh Mishto, il y a écrit Ve'asur l'école Adam Acher la Sot Ken. Et il a interdit à tout autre homme de faire une chose pareille. Moshe Rabbeinu Tzadik, on en reparlera. Tu as très très bien dit, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, lui, il n'avait pas fait ce travail, c'est compliqué. Moshe Rabbeinu, unique, c'est un cas unique, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui confirme la règle. Aval, Assour, oublie pas ce rachila, Assour, l'école Adam Acher la Soket. Il est interdit à n'importe quel autre homme, Igal, écoute bien, il a interdit à n'importe quel autre homme de faire une chose pareille. Nous, on est obligé de passer par le corps pour pouvoir grandir dans la Torah. D'accord? Et on verra pourquoi Moshe Rabbeinu c'est différent, qu'est-ce qu'il a de différent. Bon, on sait déjà, mais d'accord? Ok. Magnifique. Donc, tu as compris pourquoi? Donc maintenant, tu vas comprendre Matan Torah pourquoi il est différent. Qu'est-ce qui a changé Matan Torah? Tu vas servir Kadosh avec ton corps, avec ton âme. Tu vas passer par le corps et pas l'action pour arriver, Béhémet, aux profondeurs de la Torah. Shabbat Shalom Vorach, une bonne année, une bonne santé. Préparez pour le Tioul. Les amis, je vous aime, on s'aime. Et c'est bien.